C'est bien. Bonjour tout le monde, bonjour, les participantes arrivent. Bienvenue à ce panel de discussion sur la sieste. Je m'appelle Anne-Claude Fournier, je suis conseillère en pédagogie et je suis accompagnée de Nancy et Isabelle. Je vais vous laisser vous présenter. Nancy, vas-y. Donc, moi aussi, conseillère en pédagogie à la QCPE, donc plus spécifiquement là, dans le projet CARIC, mais tu sais, j'ai des mandats et services éducatifs et projet CARIC. Isabelle. Bien, enchantée tout le monde. Moi, je suis Isabelle Lavigne. En fait, je suis une directrice pédagogique du CPA Pied de l'Échelle à Brossard. Puis, je suis vraiment la directrice pédago de toute la corporation, incluant aussi le bureau coordonnateur. Donc, merci de l'invitation. C'est vraiment très intéressant. Ouais. On est allé chercher quelqu'un qui a les deux pieds dedans là, en ce moment là, pour participer à la discussion avec nous. Avant de commencer, j'aimerais juste faire un test en ce moment pour les personnes qui sont là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut juste essayer de faire un coucou dans le chat, voir si ça fonctionne, les paramètres du chat? Je vois des mains levées. Est-ce que quelqu'un peut s'essayer de faire le chat? Ah, OK. Maintenant, allez-y. Je pense que je viens de changer un paramètre. Yeah, merci Aida, Jessica, super. OK, bon, ben, je vous explique la formule. C'est une première fois qu'on essaie ça. Un panel de discussion. Vous avez le choix. Vous pouvez être devant votre ordi, votre téléphone, mais en fait, c'est un petit peu genre l'idée d'un podcast, c'est-à-dire vous pouvez vous promener avec vos écouteurs, nous écouter. On va laisser le chat ouvert, on va essayer d'interagir avec vous. On va aussi interagir entre nous. Puis si ça suscite des questions, que vous aimeriez poursuivre la discussion avec nous, qu'il y a des enjeux que vous percevez, que vous avez envie de porter à notre attention à la QCPE, bien, je vous invite à prendre rendez-vous. On peut prendre rendez-vous par le service là, quand vous descendez dans nos pages web, là, puis un petit onglet à un moment donné, prendre rendez-vous, ou via service éducatif à commercial-laqcpe.com, ou Nancy et moi aussi également, vous pouvez nous contacter pour si ça vous intéresse, si vous avez vraiment envie. Puis c'est une première fois, en fait, qu'on adresse le sujet de la sieste. Vous pourrez aussi écrire, comme je vous dis, vos questions. La sieste en CPE, milieu familial aussi. C'est sûr que nous, on a un petit regard peut-être un petit peu plus. Moi, j'ai travaillé seulement en installation. Nancy, toi aussi, hein? Tu as déjà été en installation. Puis toi, Isabelle, est-ce que tu as un œil un petit peu avec le BC? Toi, tu as fait les deux, hein? Donc, cool, super. À ce niveau-là, on pourra se compléter. Fait que, dans le fond, l'idée, c'est de partir de questions, puis on va partir avec la question la plus populaire, qui nous est posée la plus souvent. Puis on y va vraiment sous la forme de discussion entre nous. Puis comme je vous dis, ben, on a laissé le chat ouvert, donc n'hésitez pas à interagir avec nous. La question la plus populaire étant qu'est-ce qu'on fait quand quand des parents nous demandent de ne pas faire dormir leur enfant ou arrivent avec des règles qui voudraient qu'on aille pour le sommeil des enfants dans le service de garde? Oui. Donc, dans le fond, si je comprends ce que tu dis, c'est qu'est-ce qu'on répond, nous, comme service de garde? Tu aimerais voir un petit peu comment on fonctionne ici. Oui, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on lui répond à ce parent-là? Puis aussi, tu sais, comme éducatrice, comment tu te sens quand toi, tu observes un besoin de sommeil chez les enfants, puis comment est-ce qu'on fait pour avoir un dialogue avec les parents? On va partir de cette première question-là. C'est ça, je te dirais, Anne-Claude, que quand... Il y a déjà des filles qui ont répondu le besoin de l'enfant, et oui. C'est sûr que moi, dans ma tête, avant de dire aux parents non tout de suite, j'essaie de valider en premier, c'est pourquoi. Ouais. C'est quoi le fondement? C'est quoi la raison derrière sa demande? Puis, pour arriver à essayer de comprendre un petit peu, c'est-tu parce que chez lui, le soir, il y a de la difficulté à coucher son enfant? C'est-tu parce qu'il remarque que son enfant se couche plus tard? Il y a plein de raisons liées à ça. Puis, en ayant un échange, là, ça me permet après, une fois que j'ai entendu le parent, d'expliquer un petit peu notre rôle dans le service de garde. Tu sais, qu'on a un rôle de santé, sécurité, bien-être, puis comme répond Mélanie Lavoie ici, bien effectivement, c'est le besoin de l'enfant. Fait que moi, c'est sûr que je peux pas empêcher un enfant de s'endormir. Fait qu'un enfant qui s'endort, ça veut dire que
il a vraiment besoin de dormir, il a besoin de faire sa sieste. Puis, je peux pas non plus faire parce que ce serait une intervention inadéquate aussi d'empêcher un enfant, tu sais, de le maintenir debout puis pas de répondre à son besoin. Fait que déjà, juste de regarder la santé-sécurité. Quand je leur dis que c'est mon rôle d'assumer ça, c'est difficile pour le parent après de me contredire, de dire, ben comment ça, c'est ton rôle? Mais non, c'est mon rôle. Fait que là, je lui fais part un petit peu de comment ça fonctionne. Tu sais, oui, les enfants, ils font un petit repos. S'ils s'endorment, on les laisse dormir. Puis je explique aussi aux parents qu'ils ne sont pas obligés de dormir. Tu sais, un enfant qui a fait un petit repos, que ce soit 20 minutes, 15 minutes, 30 minutes, selon son besoin, ben s'il ne s'est pas endormi, ben on ne va pas le forcer à rester sur son matelas parce que ça aussi, ça serait inadéquat de laisser un enfant puis de lui dire de le forcer à rester sur son matelas. Donc, on l'invite, comme le programme éducatif aussi l'explique bien, on respecte l'unicité, mais on respecte aussi son besoin de bio. Donc, s'il n'a pas besoin de dormir, ben, il peut jouer sur son matelas. S'il veut jouer sur son matelas, il peut regarder des livres, il peut se lever. On a trouvé avec les éducatrices là, plein de petits trucs sur comment amener les enfants à jouer sans faire trop de bruit, parce que oui, il y a les besoins de sommeil des autres qu'il faut respecter. Fait que c'est tout un apprentissage qui se fait tout au long là, de l'année. Puis pour le parent, après ça, là, je vais explorer un petit peu avec lui, bien, c'est quoi qui se passe à la maison. Fait que c'est quoi, les signes d'endormissement, à quelle heure il les voit, c'est quoi sa routine de sieste. Je lui fais part un petit peu de qu'est-ce qu'on fait au CPE pour voir est-ce que lui, ça lui donnerait des idées. Puis après ça, ben, j'essaie de voir est-ce que ça lui convient? Y a-t-il besoin de lire là-dessus? Il veut-tu qu'on en parle plus? Etc. Oui, c'est quand tu dis lire là-dessus, moi, des fois, tu sais, le réflexe d'aller dialoguer, c'est souvent le bon parce que moi, j'ai déjà vu ça, dire on va leur passer de la documentation sur l'importance du sommeil. Dans certains cas, moi, je trouve que ça peut faire un peu passif-agressif. On ne répond pas à sa question, le parent il a un problème, visiblement, il y a quelque chose qui fonctionne moins dans sa routine de vie, puis on lui répond par oui, gardien, voici une lecture de qu'est-ce que tu devrais faire, là. Puis vraiment de partir du dialogue, parce que souvent, moi, je dis, on n'a pas besoin de convaincre les parents que l'enfant a besoin de sommeil, c'est justement ça qu'il veut. Lui, il veut que l'enfant il se couche le soir. Puis, tu sais, comme tu dis, aller s'informer de ce qui se passe à la maison, puis je vais le dire, mais tu sais, des fois, c'est précieux pour des parents de jeunes enfants, c'est précieux aussi le temps qu'ils ont. Si un enfant il se couche à 9-10 heures le soir, c'est vrai que c'est problématique pour la vie familiale. Puis là, ben, c'est sûr que pour les parents, la cible facile, c'est de dire, ben, on va arrêter de le faire dormir. C'est ça, il faut une association entre la sieste puis le fait qu'ils se couchent plus tard, mais souvent, il n'y a même pas de corrélation parce que même là, je leur dis, tu sais, en service de garde, là, c'est gros les journées, là, le bruit, les transitions, c'est comme s'il travaillait, ton petit pou. Donc, pour lui, là, il est fatigué, donc c'est super important. Puis tu sais, souvent, je n'ai pas besoin d'aller plus loin que ça dans la conversation. Puis quand c'est les éducatrices qui reçoivent ces demandes-là, les filles, on leur a demandé, avec les années, ça fait des années qu'on travaille tout le monde ensemble ici, on leur dit, tu sais, quand vous avez une question puis que vous n'avez pas tout de suite la réponse ou que vous êtes malaisé ou que ça demande plus qu'une discussion de corde de porte, bien, faites-nous signe, tu sais, faites signe à votre directrice, faites-moi signe, puis on va prendre rendez-vous avec le parent, on va vous remplacer, on va s'asseoir, faire une rencontre puis prendre le temps là, de jaser, comprendre la demande. Puis après ça, bien, ça se règle. Tu sais, pour vrai, là, dans toutes mes années de pratique, là, je peux peut-être compter là, sur 2 doigts des situations où ça a été plus corsé. Mais sinon, là, comme tu disais, Annie-Claude, un parent, si tu lui dis c'est mon rôle de répondre à ton besoin, c'est dur de nous contredire après. Tu sais, de dire ben non, ça se peut pas. Fait que oui, il faut vraiment voir l'enfant comme étant entre nous deux, dans le fond, entre parent et éducatrice, puis vous parlez tout tantôt de sensibilité aussi, d'essayer d'aller voir le parent, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Puis même si, disons, on dit, ben nous, on doit laisser dormir l'enfant, il s'endort, reste qu'on peut quand même chercher des solutions ensemble, tu sais. On peut essayer de voir qu'est-ce qu'il y a dans ta routine que tu pourrais mettre en place ou, tu sais, est-ce que... dans le fond, proposer des pistes aussi, tu sais, est-ce que c'est grave si
ton enfant, en tout cas, ça, c'est moi personnel, ce que je faisais avec mes enfants, là, mais rendu à une certaine heure, c'est l'heure, un peu comme à la garderie, de faire ton petit repos, puis tu vas finir par t'endormir. Fait que tu peux jouer dans ton lit avec des jouets le soir aussi, là. Je pense qu'il faut être clair dans les règles. Dans le fond, je dis à mes enfants, tu dois rester dans ton lit, choisis-toi tes petits jouets, puis on peut laisser la lumière un peu ouverte, puis en général, là, on avait notre temps, papa, maman, pour discuter ou quoi que ce soit, puis ça prenait peut-être un petit 30-40 minutes s'endormir. On peut proposer comme ça aussi aux parents des avenues qu'ils n'auraient peut-être pas pensé non plus. Oui, c'est ça. C'est de voir un petit peu comme ça. Il y a Annie qui amène un point intéressant qui dit le discours du besoin de l'enfant, dans son cas, c'est ça qu'elle dit, que ça ne fonctionne pas trop quand vraiment l'enfant ne veut plus dormir le soir. Puis est-ce encore vrai de dire que le sommeil de jour n'affecte pas le sommeil de soir? Moi, ce que je sais de mon rôle de maman et aussi d'éducatrice, c'est qu'il n'y a pas grand règles qui tiennent. Tu sais, il y a des choses qui sont généralement vraies pour une majorité d'enfants, des règles sur le sommeil qui sont généralement vraies pour une majorité d'enfants, que autour de, je vais dire, à peu près de 15 mois, là, on le voit en pouponnière, un peu avant, un peu après, mais les enfants passent de 2 à une sieste, par exemple. Mais c'est pas, même si la majorité des enfants passent par là, c'est pas une règle universelle. Donc, cette affaire-là, est-ce encore vrai de dire que le sommeil de jour n'affecte pas le sommeil de soir? Ben, tu sais, moi, je pense qu'on peut pas se mettre la main au feu pour dire, ben, pour 100% des enfants, voici ce qui est vrai. C'est vrai, tu as raison. Puis les études sur le sommeil, là, moi, je me suis quand même un petit peu informée. Oui, tu as raison. Il y a des études sur le sommeil qui vont exactement faire ça. Ils vont sortir des grandes tendances, mais de savoir ce qui est mieux exactement pour un enfant. Puis comme je dis aussi, la vie familiale, qu'est-ce que ça a comme impact sur le stress familial, le fait que l'enfant, le soir, il ne s'endort pas avant telle heure. Dans les solutions, des fois, qui vont fonctionner, c'est de réveiller l'enfant avant. Les parents, avec un dialogue qui est établi autour du besoin de l'enfant et de sa famille. Moi, ça, j'ai vu ça quand même, des siestes qui sont écourtées. C'est pas l'idéal. Dans un local, c'est pas l'idéal. L'enfant, bon, moi, je mais tu sais pourquoi, Annie-Claude, c'est pas idéal? Est-ce que tu sais pourquoi c'est pas idéal de réveiller un enfant? Parce que, tu sais, il y a un cycle qui est quand même un train 1h20, 1h30. Tu sais, si on se fie vraiment, tu sais, tant qu'à être parce que c'est vrai qu'il y a des études qui existent sur le sommeil. Qui sont importantes, ces études-là, parce qu'ils montrent le bienfait, puis ils montrent qu'un enfant qui dort, qui fait une sieste jusqu'à 3 heures max, disons qu'il dort 1h30, jusqu'à 2h30. Donc, à ce moment-là, c'est vrai que ça n'a pas d'incidence sur en principe, mais ça dépend de chacun, du rythme de chacun. Mais de réveiller un enfant au milieu de son cycle, ça peut être néfaste parce que ça peut créer un cycle après qu'il devient comme plus hyper. Je m'excuse de dire ça, mais pour vrai, c'est ce qu'on observe ici, donc c'est pas mieux. Donc, tu sais, c'est vraiment très personnalisé à chacun. Il faut vraiment prendre le temps d'écouter c'est quoi le besoin du parent, qu'est-ce qu'il vit à la maison. Tu sais, c'est pour lui, c'est quoi ses attentes? Et veux-tu coucher son enfant à 7 heures le soir? Tu sais, quand tu sais quand on sait qu'habituellement, quand ils vieillissent, vers 8h, 8h30, ça devient plus l'heure du dodo, bien, à ce moment-là, c'est pas réaliste. Tu sais, il y a toute cette petite analyse-là qu'il faut faire. Là. Mais moi, c'est sûr que moi, Isabelle, comme directrice pédago, je ne réveille pas les enfants. Je dis toujours aux parents, tu sais, c'est sûr qu'à partir de 2h30, 3, il y a du bruit, il ne fait pas noir, c'est jamais noir, c'est jamais sombre dans un local. Il faut qu'il y ait assez de lumière pour qu'on puisse voir le visage des enfants, santé et sécurité. Hein? Les filles, les éducatrices, ils pourraient répondre que oui, effectivement, parce qu'il y en a eu des situations d'urgence où on a dû intervenir, puis il y a eu une petite cocotte, à un moment donné, elle est devenue bleue, mais sans voir la lumière, là, où on ne l'aurait jamais vue, là, qui était en détresse respiratoire. Donc ça, c'est super important. Puis 2, quand les enfants, ils se lèvent, il y a du bruit, ils ne se lèvent pas toutes bang, toutes les 10 en même temps, à la même heure. Fait qu'il y a comme un petit... Quand je parle de réveiller les enfants, là, moi, je dis souvent le manque de sommeil, c'est une forme de torture. Mais oui, c'est vrai. C'est pas justement pas de poker l'enfant, mais de pas, tu sais, quand on se met à faire du bruit, là, à un moment donné, ben, tu sais, l'enfant, il est là, il fait partie de. Ah, c'est ça, tu sais, puis à un moment donné,
c'est vrai que s'il se réveille à 4, là, c'est d'aller voir, de tout faire une analyse. Puis c'est pour ça que je dis les règles ne tiennent pas nécessairement pour tous les enfants, mais c'est sûr que si l'enfant a eu une nuit très écourtée, bien là, on rentre des fois dans des cercles vicieux parce qu'il s'est couché tard, il s'est levé de bonne heure pour arriver. Puis là, il est brûlé raide. Fait que là, il redort, j'en ai vu, là, il dort Des 3 heures. heures. Fait que là, tu dis, à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ouais. Il faut trouver, il faut être en dialogue, en observation de l'enfant. Exactement. Moi, le réveil, tu as raison sur le réveiller un enfant. Je me souviens qu'à un moment donné, l'enfant, je veux dire, tu faisais ça, puis attelle-toi parce qu'il n'était pas de bonne humeur. Il était comme un peu en furie, un peu comme n'importe qui se fait réveiller d'un bon petit stretch de sommeil. Il va être un peu en furie. Je vois qu'Annie nous amène sur une autre piste, là, un peu, on parle de répondre aux besoins, mais si le besoin n'est pas le même pour tous, on fait quoi? Comment on gère ça, les enfants? Qu'est-ce qu'elle veut dire, Annie? Oui, attends, je vais lire un petit peu qu'est-ce qu'elle a écrit. Donc, on a l'avantage à faire. On parle de besoin, mais c'est elle se demande si c'est un avantage de faire une politique qui est uniforme pour tous ou c'est un avantage de faire du cas par cas. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Nancy, Isabelle, après? Moi, je pense que ça dépend vraiment des milieux. Je sais qu'il y a des milieux, comme on en a parlé, là, Annie-Claude, qui vraiment dédient une pièce où les enfants qui ne dorment pas peuvent aller avec certains types de jeux. Je ne sais pas si c'est là où Annie parlait, mais c'est toute une organisation là, comme tu disais, qui fait les pauses. Mais ça se réfléchit. Je pense que n'importe quoi peut se réfléchir en équipe, puis il y a toujours moyen de trouver là, des stratégies pour que ça fonctionne. Si une année, il y a beaucoup d'enfants qui ne dorment pas, peut-être qu'on la met de l'avant, puis une année où il n'y en a pas tant de problèmes, mais ça se gère dans le local aussi. Là, un enfant qui ne veut pas dormir, il y a moyen d'avoir du matériel qui va permettre à l'enfant de jouer pendant que les autres amis font dodo. Fait que je pense que oui, ça pourrait se faire dans le fond. Là. On ne voudrait pas voir, là, si on dévie un petit peu du sujet, on s'en parlait aussi, Isabelle, ce qu'on ne veut pas voir, surtout pas voir, c'est un enfant qui ne s'endort pas puis qui serait pris 1h30, 2 heures à regarder le plafond. Exact. Ouais. Ça, c'est ce qu'on voudrait absolument. Une politique qui serait pareille pour tous, qui serait de dire tout le monde fait la sieste de 1 à 2h30. Ça peut pas fonctionner. On peut aller, on parlait de stratégies, puis là, il y en a là, des stratégies pour, c'est pas toujours magique, c'est pas une baguette magique, mais pour amener les enfants qui ont besoin de s'endormir à être dans un espace de calme. Puis ensuite, Isabelle, tu parlais de stratégies que vous faites chez vous pour ceux qui ne s'endorment pas aussi. Mais c'est sûr, je ne sais pas, Annie, si ça répond un petit peu à ta question. C'est sûr que chez nous, la politique, c'est de répondre aux besoins de l'enfant. Fait que quand je dis répondre aux besoins, c'est dans le fond, l'enfant qui a besoin de dormir. Mais tu sais, ça, là, pour vrai, c'est dur de savoir ça dans les premières semaines. Hein? Quand on commence notre nouvelle gang en début d'année, on les observe, on observe le rythme bio. On se dit, oh là là, vers midi et demi, il faut vraiment que je sorte les matelas. Puis là, c'est le temps qu'on se couche parce qu'ils sont vraiment fatigués. Puis plus l'année avance, puis plus que ça change un peu l'heure. Mais tu sais, ça, c'est une notion de temps qui est pour nous l'adulte. Mais l'enfant, lui, il vit par les moments ses repères. Là. Bon, on vient de raconter l'histoire où on a fait des petits jeux calmes, puis là, oups, là, on parle de se coucher sur le matelas. C'est comme une séquence que lui, il l'amène à l'endormissement. Puis c'est là que les éducatrices remarquent c'est qui dort plus que d'autres. Fait on a proposé, puis il y a certaines filles qui font ça, d'installer dans un coin de leur local les enfants qui dorment un petit peu plus longtemps dans un coin, ceux qui dorment un petit peu moins longtemps dans l'autre coin. Comme ça, sachant, elle sait que ceux qui se lèvent après 1 heure ou après avoir... Tu sais, il y en a des fois qui ne dorment pas. Elle leur permet de faire des petites activités. Puis oui, ça fait un petit peu de bruit. C'est sûr qu'on ne peut pas avoir un bruit zéro, c'est impossible. Mais il existe plein de petits trucs qui peuvent... Ensemble, on a réfléchi, on s'est dit, OK, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de réduire le bruit? C'est sûr, des chutes de dos, ça, c'est non. Parce que je disais aux filles, j'ai imaginé les filles, là, je m'en vais chez vous le soir, là, puis j'étais à côté de votre lit. Puis là, je vous dis, allez, Claude, arrête de bouger. Mets-toi sur ton ventre. Tousse pas. Ferme tes yeux. C'est super stressant. Fait que déjà, ça, c'est... En tout cas, moi, personnellement... Aider, là. Non, ça ne permet pas l'endormissement parce que
de s'apaiser. Tu sais, quand j'ai quelqu'un à côté de moi qui stresse ou qui me stresse, ça fait le contraire. Tu sais, j'ai plus le goût de combattre le sommeil. Bref, puis une fois que les enfants sont debout, bien, il y a des éducatrices qui ont pris des matelas, je te disais, Annie-Claude, des petits matelas de yoga qui ont coupé en deux. Donc, les enfants, ils peuvent jouer avec leur petit matelas, leur petit tapis, soit sur une table. Donc, ça amortit de beaucoup le bruit. Il y en a d'autres éducatrices qui ont mis à la disponibilité des enfants des petites lumières, là, des tap-tap ou des petites lampes là, à $1 vraiment. Donc, ils vont chercher leur petite lumière, ils jouent. Il y en a qui jouent sur leur matelas, puis ils sont corrects, là. Tu sais, il n'y a pas de problème. Dans le fond, l'important, c'est trouver l'équilibre. Puis des fois, l'équilibre, on l'a une journée, on l'a moins le lendemain. Tu sais, il ne faut pas oublier que c'est des humains avec qui on est, puis c'est des enfants qui ont 2 ans, 3 ans, 4 ans de vie. Fait que c'est sûr que d'une journée à l'autre, c'est pas pareil, l'état n'est pas pareil. C'est comme nous. Tu sais, moi, je serais très curieuse de savoir c'est qui se couche à 9h pile tous les soirs. Tu sais, pile, là. Tu sais, ça ne marche pas comme ça. Fait qu'il faut avoir des attentes réalistes. Il y a Zaya qui confirme ce qu'on disait. Elle dit, si on réveille un enfant sur la demande d'un parent, il ne va pas aimer ça, être réveillé. Puis là, il y a des risques qui pleurent. Puis là, ça réveille tout le monde, en fait. Mais effectivement, tu sais, quand on parle de réveiller un enfant, là, ça s'explique aux parents aussi. Ouais, de dire, il y a un effet en chaîne, ça a des impacts sur les autres enfants. C'est une petite communauté ici, hein, ça s'explique tout ça. Puis ça s'explique aussi de dire, bien, pour moi, réveiller un enfant, c'est, là, on peut nommer nos heures, vers 2h30, 3h moins quart, les rideaux sont ouverts, il y a encore plus de lumière qu'il y en avait. On parle, si on chuchotait une demi-heure avant, bien là, on parle à voix, on ne crie pas, mais on parle à voix basse normale, on a un ton de voix assez normal. Ça se décrit ça aux parents. C'est quoi réveiller un enfant? Puis habituellement, les enfants on les voit, là, ceux qui sont partis dans un bon cycle, même si on ouvre les rideaux puis on se met à parler normal, ils vont continuer de dormir. Ils se réveilleront. Ils ne se réveilleront pas. Il y a Nicole là, qui a quelque chose d'intéressant. Je l'ai vu du coin de l'œil, là. L'endormissement, l'apaisement. Oh my God! Ça, c'est une des grandes questions. C'est Nicole, on allait même l'amener si ce n'était pas abordé. Oh oui. Un enfant qu'on voit qui a besoin de dormir, on le sait, là. C'est comme plein de signes nous font dire que cet enfant-là est épuisé. Vraiment épuisé, on va même aller presque dire trop épuisé, mais il ne s'endort pas. Puis elle dit un enfant qui n'a pas appris à s'endormir, à s'apaiser. Hein? Isabelle, toi, on parlait de ça l'autre jour, là. Oh oui, écoute, je le vois de plus en plus, ça, que l'apaisement, que l'enfant soit autonome dans son apaisement, ça veut dire être autonome dans l'apaisement, c'est d'être capable de lui-même, tu sais, de s'installer sur le matelas avec sa petite douce, sa suce, son toutou, écoute, avec les objets qu'il veut, puis que tranquillement vient le sommeil, puis de lui-même, ou qu'il a juste besoin d'avoir un adulte qui est proche de lui. Ça pour moi, c'est de l'autonomie. Mais il y en a pour qui, comme décrit Nicole, que c'est quasiment un combat parce que pour eux, de s'apaiser, ils n'ont pas trouvé, ils ne savent pas comment. Parce que ce qu'on constate, je ne sais pas si Nicole a vu la même chose, je me rends compte qu'il y a plusieurs enfants qui s'endorment soit devant la télé ou devant des écrans. Fait que là c'est pas un apaisement. On ne peut pas dire ça. Oui, c'est ça. Les parents les laissent s'endormir de fatigue, de grande fatigue. J'ai même un parent qui me disait, moi, je le trouve en dessous d'une table ou en dessous couché sur le divan ou sur une chaise à un moment donné à 11h le soir parce que c'est comme, oh my God. Comment tu réagis à une affaire comme ça? Ben, je réagis pas. J'essaie de rester poker face. Parce que, tu sais, ça serait facile de juger. Fait que je vais pas tout de suite dire aux parents que c'est pas. En fait, je dis pas aux parents que c'est pas adéquat. Moi, mon rôle, si je veux accompagner puis avoir une collaboration, il faut que j'essaie de comprendre ce qui se passe. Puis après ça, de voir qu'est-ce qu'il connaît de l'apaisement. Il connaît tout ça. Il sait-tu que ça nuit plus que d'autres choses de le laisser s'endormir devant la télé? Puis pour vrai, ça dépend des parents, des familles. On a des familles qui sont
sont démunis, il y en a d'autres qui n'ont pas l'info. Donc, c'est d'aller voir un petit peu les habiletés parentales, qu'est-ce qu'ils connaissent, qu'est-ce qu'ils connaissent pas. Puis c'est là que je vais après apporter un peu d'infos. Puis je leur parle des différentes façons pour un enfant de s'apaiser. Puis s'apaiser, là, Nicole, des fois, là, on le vit, nous autres, ici au CPE. J'ai des amis pour qui ont besoin d'avoir des massages profonds parce qu'ils ne sont pas capables de se laisser aller. Pour eux, là, ils ont soit besoin des « Ah, je ne l'ai pas apporté avec moi, je voulais l'apporter », les petits animaux lourds. Ça existe, on a accès à ça en service de garde. C'est un petit animal, là, ça peut être un chat, un chien, tortue, etc., d'1 kilo. Puis, c'est pour les enfants de 3 ans et plus. Donc, on peut le déposer sur les jambes, les fesses, le bas du dos. On demande à l'enfant c'est où qu'il veut. Puis ça, on le présente toujours à l'enfant avant. C'est pas pendant un moment de crise. Il faut toujours présenter ça pour lui expliquer que c'est un petit animal, il va faire des doigts avec lui, il va l'accompagner dans le sommeil. On le dépose sur l'enfant, puis il faut le laisser un maximum de 20 minutes. Donc, à peu près. Est-ce que quand vous faites ça, oui. S'il n'y a pas une réglementation, tu as nommé plein de petites balises, là. Est-ce que les parents ils sont aussi dans la boucle là, quand on utilise Ils sont au courant. Oui, on les met au courant, mais il y a pas, c'est pas comme la veste lourde, là, ou pas la veste, mais la couverture lourde, que ça, c'est l'ergo qui doit le prescrire. Donc, les petits animaux lourds, on peut les utiliser, mais il faut y respecter les consignes du fabricant. Donc, c'est 3 ans et plus. Puis, il faut regarder le poids de l'enfant aussi. Donc, c'est maximum 20 minutes. Donc, quand l'enfant s'endort, on le dépose à côté. On le laisse à côté de lui sur le matelas. On le met à côté. Quand il se réveille, il est encore là. Fait que c'est une belle façon parce que c'est vrai qu'il y a des enfants pour qui l'apaisement est difficile. Fait qu'il faut trouver la façon qui va l'aider à s'apaiser. Il y en a des amis qui aiment juste se faire flatter un petit peu. Mais puis il faut leur demander, par respect de leur corps. Ça aussi, il faut faire attention. Est-ce que tu permets, est-ce que je peux te faire un petit massage? Est-ce qu'un petit massage un petit peu plus profond, là? Pas un... je ne sais pas comment le décrire, là. Oui, c'est ça. En fait, c'est essai-erreur, dans le fond, parce que même l'enfant lui-même, il ne sait pas. Donc, souvent, moi, l'apaisement, quand j'étais éducatrice aussi, là, j'avais été beaucoup sensibilisée aux questions de sensibilité sensorielle. Hein? Chaque personne, on a nos seuils de sensibilité sensorielle, puis il y a des enfants pour qui leur petite chaudière, ça se remplit plus vite dans la journée. En fait, c'est l'accumulation dans la journée qui fait que quand ils sont rendus à la sieste, ça déborde. Puis ça fait qu'ils sont pas capables, ils n'ont pas les capacités de redescendre, de faire le vide de toutes ces sensations-là qu'il y a eu dans la journée. Fait que des fois, d'avoir ça à l'œil, de voir, on les voit, hein, ceux que c'est plus comme tactile, il y en a pour qui ça va être plus les sons, de faire attention aux sons. Il y en a, c'est même visuel. Hein? Oui, visuel. Puis j'ai apporté, je voulais vous le montrer, j'ai apporté une petite lampe qu'on a trouvée. Écoutez, on a trouvé ça. Bon, faire exprès, ça ne fonctionne pas. Ah oui! Mais de juste le regarder. C'est sûr, ça fait comme un petit bruit, là, mais c'est pas rien de dérangeant. Mais de juste regarder, ça l'apaise certains enfants. C'est vrai, c'est pas tout le monde, mais il y en a qui, ça, ils viennent à s'endormir à force de le regarder. Il y en existe plusieurs, on les a trouvés au Canadian Tire, surprenamment. C'est vrai? Ah oui, je pensais quand tu m'en avais parlé que c'était comme les gens d'aquarium de bassinette. Il y en a aussi, oui. Celle-là, on ne les a pas trouvées au Canadien Tire. Je pense que c'était plus Brouille-Boutier ou FDMT. Puis je voyais une question de Jessica qui dit « Il ne faut pas une prescription pour les coussins, les petits toutous lourds. » Non, pas pour les toutous lourds. Mais, moi, des fois, je fais juste redoubler de prudence, puis je dis, moi, je suis pas à 98 %, je pense pas qu'il en faut, mais on va se garder une mini réserve si j'avais quelque chose qu'on aurait pas vu. Oui, le seul élément, voyons, outil qui est prescrit, qui doit être prescrit par un ERCO, c'est, comme je disais tantôt, les couvertures lourdes. Puis, il y a vraiment une réglementation en fait, en lien là, auprès du ministère là-dessus. Donc, si jamais vous êtes intéressé, je pourrais vous l'envoyer. Il y a une directive qui en parle. Sinon, toi, quand tu es dans ton milieu, est-ce qu'il y avait des stratégies que vous aviez prises pour l'apaisement des enfants là, qui sont
Une fois, on utilise le mot hype là, avant de se coucher. Là, Ben, c'est sûr que toute la routine, là, de la prévisibilité, les enfants savent qu'après la sieste, ils vont faire pipi, on tamise un peu les lumières graduellement pour les amener. On avait, comme Isabelle disait, des objets. Il n'y avait plus de camion, quoi que ce soit. On mettait le bac spécial avant dodo. Fait que les enfants pouvaient, le temps du brossage des dents. Puis, quand venait le temps de fermer les lumières, moi, j'avais... Mais ça, c'est avec les un peu plus vieux, là, mais c'est pas vraiment... Non, on rentre pas dans l'apaisement. On en parlera plus tard si ça vient sur le sujet, là. Mais même chose, de demander des fois à l'enfant, tu parlais, l'enfant, des fois, peut être plus sensible, puis tout ça. Pour certains enfants, je leur laissais ma main. Des fois, eux me montraient comment ils voulaient, où ils voulaient. Puis il y a certains enfants aussi, on est là, puis on dit, on veut les flatter ou quoi que ce soit. Il y en a que c'est quand eux nous flattent. Moi, j'ai déjà vu ça, des enfants qui nous caressent le bras, puis c'est ça, eux autres, qui veulent... Qui touchent à la peau, là, tu sais, pas qui pincent, là, mais juste un petit peu, juste pour dire que ça les permet de s'endormir. J'ai un ami qui fait ça au CPE en ce moment. Puis il fait ça à ses parents le soir. Donc, c'est comme ça qu'il s'endort chez lui, vraiment en touchant la peau de ses parents. Ouais, c'est particulier. Tu parlais de façon de s'apaiser. J'ai une éducatrice aussi que des fois, elle fait des câlins un petit peu plus forts, pour juste permettre à l'enfant de s'apaiser. Là, il est disponible. Là, il peut aller sur son matelas. Il faut qu'il y ait le câlin avant d'aller sur le matelas parce que s'il se couche sur le matelas, il bouge, puis là, ça ne fonctionne pas, il tourne dans un cercle vicieux. Puis il y en a d'autres qui vont prendre les enfants sur elle, sur la petite chaisière. Il accote la tête, la façon que l'enfant veut s'accoter sur elle. Il faut juste bercer un petit peu, quelques minutes. Après, là, l'enfant va sortir. C'est tellement... ça dépend de chaque enfant. Mais il faut se dire que... oui, ça demande de l'énergie, mais une fois que c'est mis en place, cette routine-là, après, là, c'est tellement gagnant d'avoir des moments de sieste qui sont un petit peu plus relax puis apaisants. Puis, je voyais Mélanie qui disait qu'elle travaille à la poupe. Elle shake les fesses. Même des fois, ils aiment ça, hein, faire shaker les fesses. Ouais, sincèrement, je pense pas que ça soit inapproprié, Mélanie. C'est une bonne question que tu as. Le parent, souvent, peu importe la méthode d'endormissement, surtout à la pouponnière, c'est dans les premières questions qu'on pose. Moi, c'est beaucoup là que j'ai travaillé à la pouponnière, c'est comment l'enfant s'endort. Exact. Puis là, même si c'est pas la même façon, des fois, les parents, la pouponnière, sont très surpris de savoir que l'enfant, tu le déposes dans la bassinette, puis comme par magie, il s'endort. Là. Il y en a toujours des comme ça, mais je pense que c'est quand même un sujet de conversation. Tu demandes est-ce que c'est inapproprié? Je pense que toutes les méthodes d'endormissement, même si on parle des massages profonds, peu importe lesquels, c'est intéressant pour le parent. Ça peut lui donner à la fois des outils à la maison, puis en même temps de constater des différences maison, service de garde aussi, ça peut être intéressant. Puis tu sais, ça serait inapproprié si l'enfant ne voudrait pas se faire toucher, puis que toi, tu forces de toucher. C'est ça qui serait inapproprié. Moi, c'est comme ça, je le vois. T'sais. Si l'enfant accepte de se faire tapoter ou de se faire un petit peu shaker sur son matelas ou dans la bassinette parce qu'ils sont encore tout petits, puis pour lui, c'est sa façon, puis là, ils font on les entend là, faire leur petite chanson. Pour moi, c'est un beau respect. Là, donc, attention à ton dos, par contre. Ouais. Tu sais, penché dans la bassinette. Oui, moi, les filles, ils ont des petits tabourets là, sur roue. Puis oui, effectivement, mais c'est vrai que c'est déjà arrivé qu'il y avait des situations où ça pouvait faire mal au dos. Il faut faire attention, ça c'est vrai. La sieste, c'est vraiment un endroit, c'est spécial parce que c'est comme super zen, super calme, mais c'est pourtant un endroit qu'avec les bassinettes et parfois le poids des enfants, qui est quand même assez à risque là, pour les mots. Ils sont déjà tous sur un matelas. Oui, sur un matelas par terre. Tant mieux, elle écrit pas de bobo dos. Oui, génial. Non, c'est Mélanie. C'est encore drôle, là, mais ça, là, puis ça, je pense que toutes les personnes qui écoutent en ce moment, ils connaissent l'importance du plan de matelas, la logistique
qu'il y a derrière pourquoi tel enfant est à côté de tel enfant. Parce que ces deux-là, s'ils sont à côté, ils vont juste se déranger. Parce que ça, c'est la gang de ceux qui dorment plus longtemps, ceux qui dorment moins longtemps. Parce que lui, on sait qu'après une demi-heure, il se lève, il va à la toilette, il retourne, là, il s'endort direct. À un moment donné, on se met à les connaître. Ce qui fait que les sommeils du mois de septembre, des fois, sont un petit peu moins optimaux que les sommeils, mettons, de février. Il y avait, excuse-moi, Marie-Stéphanie qui dit « Mettre ou pas de la musique pendant la sieste, certaines éducatrices à la poupe disent que ça aide à ne pas réveiller bébé avec les bruits ambiants. » Moi, personnellement, je préconise plus chanter, ou le bruit ambiant, mais pas de musique, parce que j'ai comme l'impression que c'est comme encore là quelque chose qui est externe à l'enfant, là. Tandis que le son d'une moi, voix... c'est le contraire. Tu sais, je suis une adulte, puis je dors encore avec mon ventilateur. Oui, mais c'est un ventilateur, c'est pas de la... Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une différence entre une musique enregistrée puis la voix de quelqu'un ou un bruit blanc ou, tu sais... Un bruit blanc. En fait, moi, c'est parce que, tu sais, on a nommé plein d'endroits où il peut avoir d'autres bruits. Hein. Il va avoir. En fait, il ne faut pas avoir l'attente que ça va être le silence complet. Fait des fois, moi, je me dis un espèce de son qui garde le niveau de décibel, un certain niveau. Fait que là, si on dit que notre niveau de décibel, il est là, puis là, il y a comme des enfants qui font du bruit. Puis lui qui se lève pour aller à la toilette, puis qui floche, puis nanana. Ben, il y a comme un petit niveau de décibel toujours constant qui fait que pour les enfants qui s'endorment. Ben oui, effectivement, chanter puis l'enregistrement, c'est pas la même chose. Oui, bien, si je me souviens, parce que j'avais déjà fouillé un petit peu là-dessus, parce qu'on se posait la question, nous autres ici au CPE. Puis selon, oui, c'est ça. Et Aïda a la bonne réponse. Il faudrait idéalement arrêter la musique après 20 minutes. Parce que sinon, ça fait que le cerveau, il reste comme connecté. Puis le cerveau, il doit se reposer pour justement sécréter toutes les hormones de mémoire, de croissance, etc. Là. Donc, oui, il faut l'arrêter. Puis on s'empêche pas de faire du bruit, comme tu dis, Annie-Claude, mais au moins d'avoir des bruits plus de fonctionnement, là, usuel, comme si à la maison aussi, là, puis de couper la musique pour éviter d'avoir le cerveau connecté. C'est ce que j'avais trouvé comme... J'ai jamais vu ça parce que moi, je suis quelqu'un qui dort avec des bruits blancs. Fait que je me dis que tout le monde a besoin des bruits blancs dans la vie pour dormir. Oui. C'est une info qu'on avait trouvée. Je me souviens plus si c'était Brigitte Langevin qui avait donné l'info, mais ça pourrait peut-être être intéressant. Je vais me le prendre en note. Oui, allez, je vais donner la source. Confirmer cette info-là. Je le vois vraiment, surtout si c'est de la musique avec des paroles, puis qu'il y a couplet, refrain, puis là, ça revient comme ça. Est-ce qu'il y a des différences? Il y a peut-être des études sur la qualité du sommeil selon les types de musique calme qu'on met aux enfants. Moi, je n'ai pas ça en main en ce moment, mais ça pourrait être intéressant d'aller sortir ça. Regardez qu'est-ce qu'on dit en 2023. Oui, sur le sujet. Qu'est-ce qu'on dit là-dessus? Puis les filles, si on parle d'un enfant qui, des fois, il s'endort, des fois, il ne s'endort pas, mais il dérange. Fait que là, si on peut sortir peut-être... si on peut sortir une panoplie de trucs d'enfants qui dérangent, mais tu sais, ça n'arrive pas souvent, ça. Je ne sais pas de quoi tu parles. Oui, puis juste Mélanie qui demande si on va avoir une reprise. Oui, ça va être disponible en rediffusion, puis il y aura un lien. Donc, si vous voulez même partager à vos collègues puis dire « Ah, c'est juste ce bout-là ce bout-là était vraiment plus intéressant », vous pourrez avancer puis vous pourrez écouter la reprise. Donc, des trucs quand les enfants sont... ils dérangent. Carrément, ils dérangent, puis des fois, c'est leur intention même de déranger. Là. C'est ça qu'ils veulent. Ils sont sur leur matelas, puis ils n'ont pas tant l'intention de dormir, puis ils empêchent les autres de dormir. Ça, c'est assez... je pense que ça dépend de l'âge de l'enfant. Toujours. C'est quoi son niveau chez, mettons, un 4-5 ans, Nancy? Non, mais je pense qu'on peut y aller même plus jeune que ça, là, disons, même 3 ans, là, tout dépendant du niveau de compréhension. Moi, je sais que ce que je faisais, Isabelle, tu disais, c'est difficile au début, mais c'est payant quand on instaure des choses, mais au départ, ça peut être ardu. Moi, l'enfant, des fois, il a besoin d'une structure. S'il sait à quoi s'en tenir, ben, des fois, c'est comme plus facile. Ça ne marche pas avec tous les enfants. Mais moi, je disais aux enfants, j'ai 3 consignes. Tu n'es pas obligé de faire dodo. Dors pas, mais pendant un certain temps, tu ne dois pas faire de bruit qui dérange les amis. Tu dois rester sur ton matelas. Puis, j'ai dit, tu peux t'asseoir, là. Ça me dérange pas que tu t'assoies, mais il faut que tu respectes les autres qui veulent s'endormir.
Puis quand les amis feront dodo, bien là, on pourra sortir des choses. Je le sais, toi, t'aimes pas ça, faire dodo. T'sais. Mais c'est sûr qu'au départ, il faut les répéter, ces consignes-là, puis l'enfant ne voudra pas, mais quand l'enfant sait qu'il y a quelque chose après qui va arriver pour lui, qu'on a compris que lui, il ne veut pas, mais c'est sûr qu'il y a toujours celui qui va taquiner puis déranger. Mais encore là, je pense peut-être une stratégie où placer, où mettre le matelas. Je ne sais pas, Isabelle, là, vous, qu'est-ce que vous faites? C'est sûr, moi, la première chose que je demande à l'éducatrice, c'est pourquoi tu penses que ça arrive? Qu'est-ce qui se passe, à ton avis? C'est quoi le message qu'il t'envoie par son comportement? Fait que là, on l'explore ensemble, parce que moi, c'est vraiment comme ça que je travaille. Là, j'essaie de voir avec l'éducatrice qu'est-ce qu'elle a compris, qu'est-ce qu'elle a observé. Puis suite à ça, puis on y va vraiment hypothèse. OK, tu penses que c'est pour cette raison-là, go. Qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait essayer? Fait que là, je veux qu'elles deviennent autonomes, les filles. Fait que je veux pas que... Fait que ça leur permet. Puis des fois, à 2-3 têtes, c'est le fun de réfléchir. Moi, j'adore faire ça. Puis, mais c'est sûr que, comme tu disais, Nancy, donner nos attentes et des attentes réalistes, il faut que ça soit ça. On peut pas... Tu sais, je peux pas demander à un enfant d'être sur son matelas sans bouger. Mais bouger, c'est quoi? Bouger, s'il bouge dans son espace de matelas, puis que c'est un bruit qui est relativement acceptable. Tu sais, je veux dire, c'est ça, ça va faire du bruit. Si je vois cogner sur le mur ou sur un meuble, ben moi, je sais que si c'est ça qui le dérange, ben je vais changer de place. C'est moi l'adulte. Donc, tu sais, je mets le cadre en place. Je lui dis, écoute, moi, je vois que ça semble te déranger. Est-ce que tu veux que je te trouve une autre place? Ou si ça c'est un choix, pas choix. Je te trouve une place, on change de place ou on change de matelas de bar ou comment je peux faire pour que ça ne te dérange plus. Fait qu'on essaie de voir, tu sais. Puis, c'est sûr qu'il y a certains amis qui vont se rappeler très bien de... Tu sais, tu fais juste leur rappeler verbalement la consigne et puis ils vont se rappeler d'une sieste à l'autre. Puis il y en a pour qui ont besoin d'avoir des petits pictos. Puis on en a fabriqué, nous, j'en ai apporté. Je ne sais pas si vous voulez que je les partage. Je vais les montrer. Je vais essayer, OK, de voir. J'ai vu que je pouvais être co-host. Partage d'écran, vas-y, essaye. Bien oui. Là, pour ceux qui vont juste nous écouter en audio, ceux qui vont juste nous écouter en audio. Oui, c'est ça. Ceux qui sont en audio, il va falloir qu'ils reviennent revoir. Mais tu vois ici, le premier en haut, c'est vraiment d'expliquer à l'ami, regarde, là maintenant, tu es avec tes jeux de dos, tes jeux calmes avant la sieste. Dans 10 minutes, on va ranger, puis ça va être le moment de faire ta sieste ou ton repos. Parce que nous, même, on commence même tranquillement, là, c'est pas encore 100%, mais on commence même à mettre l'accent plus sur le repos. Puis on leur dit, c'est pas grave, ça ne me dérange pas si tu ne dors pas. L'important, c'est, comme tu disais, Nancy, que tu t'apaises, puis que tu respectes les autres qui veulent dormir. Puis une fois que ton repos va être fait, tu sais, quand ton repos, là, c'est sûr que la petite fille a les yeux fermés, mais quand ton repos est fait, on peut mettre un timer, d'expliquer que dans 20 minutes, 30 minutes ou 35 minutes, regarde, il n'y a pas un temps précis, vraiment exact, bien, tu auras le droit à tes petits jeux, puis c'est correct, là. Donc, c'est un peu... Des fois, il faut gager, hein? Tu dis justement, il n'y a pas de temps. Là. Ouais. Moi, j'ai souvenir que des fois, il faut gager parce qu'il y a l'autre enfant à côté, tu le sais, là, il y a un enfant à côté, tu sais que ça prend un peu plus de temps, mais que si elle voit du coin de l'œil l'autre, tu sais là, que ça va s'endormir, mais là, si tu sais, il faut un peu que tu fasses attendre lui qui patiente, qui ne s'endormira pas. Puis là, c'est toute une affaire de jugement de dire, OK, elle, à seconde qu'elle s'endort, puis là, il faut un peu encourager l'enfant, il faut expliquer, dire, il faut laisser une chance à tous les enfants de s'endormir. Pour toi, c'est différent. Puis... Mais moi, je me souviens là, de ce gauge-là que si je bouge trop vite ou s'il y a trop de bruit ou de dérangement trop vite, il y en a... Il manque le train. Là. Le train est parti. Ils ne le rattraperont pas. Moi, j'avais vu aussi, j'ai eu beaucoup, comme je dis, j'ai travaillé à Poignard, mais j'ai aussi pris beaucoup des contrats de remplacement. Fait que des fois, je n'avais pas toute la scène, je ne pouvais pas parler aux parents qui avaient toutes les infos. Là, je ne les voyais pas tout le temps, j'étais en remplacement. Mais je me souviens, dans un groupe multi-âge, les enfants, il y en avait
j'ai souvenir d'un garçon disons, dans la journée, c'était un garçon qui demandait beaucoup notre attention. Par divers, il était très énergique, puis c'est ça, il demandait beaucoup notre attention. Puis à la sieste, il était rendu 4 ans, à peu près 4-5 ans. Il ne dormait plus à la sieste. Puis en fait, ce que j'avais compris, c'est que si tu ne l'occupais pas, il s'arrangeait pour t'occuper. Puis, ce que l'éducatrice avait mis en place, c'est que lui, il était responsable pour les enfants qu'il voulait. Là. Vraiment, il y avait ça, j'avais compris, c'était bien, ça avait bien été fait. Mais il y avait ses balles, comme balles de tennis. Puis là, il faisait, dans le fond, dans le premier 20 minutes, là, il était responsable avec l'éducatrice, on change dans un multi-âge, mais il était responsable d'aller masser avec ses balles les enfants. Et ça le rendait extrêmement fier. Là. J'ai souvenir, il rayonnait. C'était un moment dans la journée où c'était un enfant qui avait vraiment des moments difficiles. Je veux dire, il n'écoutait pas les consignes, il faisait des crises, tout ça. Puis pourtant, le moment de la sieste qui aurait pu sembler être un moment difficile pour lui, l'éducatrice, j'ai aucun mérite là-dessus, l'éducatrice avait mis en place des choses qu'il avait hâte à ce moment-là. Il était fier d'aller aider ses amis qui s'endormaient. Puis les autres enfants, ils avaient de l'air... l'éducatrice a dû faire beaucoup d'interventions, c'est vrai, mais c'était normal pour eux que ce garçon-là, il fasse ça, puis eux, ils n'avaient pas de l'air jaloux. C'était comme ça. Puis après, il se rendait sur son matelas. Après ça, parce que peut-être lui, ça y prenait ça, puis il arrivait à se reposer. C'est un enfant qui arrivait à se poser quand même, parce que cette période-là l'avait... Ils sont les plus vieux. Le multi-âge, que ce soit en milieu familial ou en CPE, ça amène des défis là, au niveau du sommeil, au niveau de la sieste. Puis souvent, moi, quand je parle des gestionnaires, je leur dis, il ne faut pas avoir d'attente, puis ça peut aussi aider les éducatrices de se le faire dire. Ça se peut, on l'a dit, il y a des fois où on a nos 8 qui dorment, puis ça se passe très bien. On a du temps pour faire nos affaires, placer, nettoyer, avancer des trucs. On a le temps pour ceux qui font remplir tous les journaux de bord avec plein de belles anecdotes. Ça arrive. Puis des fois, ça n'arrive pas pantoute, puis pendant un long stretch de temps, ça arrive. Il ne faut pas avoir d'attente de temps libre pendant la sieste. Des fois, de se le rappeler, puis de se minder, là, de dire, je ne l'aurai pas ce temps-là. Je l'aurai pas, si je l'ai, tant mieux. Mais c'est important de se le dire, puis de ne pas penser qu'on ne fait pas bien notre travail si on n'a pas fait nos petits journaux de bord, une journée ou deux. Parce que c'est vrai que ça arrive. Puis moi, je leur dis aux filles, dites-le aux parents. C'est pas grave. Moi, je ne leur mets pas cette pression-là. Je ne veux pas qu'elles aient de pression, justement. Je veux qu'elles soient avec les enfants, qu'elles prennent, qu'elles puissent réfléchir à qu'est-ce que je peux faire. Elles peuvent prendre. Puis des fois, une fois, pour vrai, une fois que c'est bien établi la routine, là, je le vois dans les locaux, c'est tellement zen, là. Il n'y a presque pas de bruit. Les enfants, ils sont hyper autonomes. Ils vont chercher leurs petits jeux, ils prennent les petites lumières. Il y en a il y en a des éducatrices qui ont mis des lumières dans les locaux, fait que ça fait une belle ambiance pendant que les autres dorment. Les autres, ils font leurs petits, ils s'occupent. Puis ça permet à l'éducatrice quand même de faire ses journaux. Elle les fait pareil. Elle leur dit, regarde, moi, je m'installe avec mon ordi ou ma tablette, puis j'écris à papa, maman, qu'est-ce qu'on a fait. Si tu as besoin, tu viendras me voir, mais c'est tout. Fait que l'enfant, il sait qu'elle est disponible. Donc, ça permet ce moment-là, mais il y a tellement de façons de le faire avec bienveillance, ça. Puis, c'est dur, je sais, mais il ne faut pas se dire non plus que « Hey, j'ai réussi à le faire dormir », comme si c'était une victoire, tu sais. Parce que c'est de répondre aux besoins des enfants qui sont notre victoire. Oui. Puis tu parlais de désorganisation, Annie-Claude. Moi, j'ai remarqué dans certains groupes, ça dépend de l'heure de la pause de l'éducatrice. Quand l'éducatrice part vers midi et demi, je vois souvent des désorganisations. Tu sais, le temps entre les deux, là, le temps de la transition, les enfants, ils étaient apaisés, là, puis là, poum, ça repart. Ou si on veut rassurer certains, fait qu'on l'explique ça aux enfants, ou même on fait des petits dessins avec des tableaux blancs. J'ai même une éducatrice qui me l'a fait un. Elle me dit, regarde, tu montreras ça à la QCPE. Regardez ce qu'elle a fait. C'est tellement cool, c'est tellement mignon. Elle dit, OK, disons, bon, ça c'est moi, Isabelle. Je m'en vais en pause, mon petit café. Donc, pendant ma pause, c'est Annie-Claude qui va être là pendant la sieste, pendant que toi, tu vas dormir. Puis quand je vais revenir de ma pause, puis quand tu vas te réveiller, je vais être là, je vais être de retour.
Donc, de juste expliquer des fois, de prendre le temps, c'est un petit tableau blanc effaçable, là, de juste redonner un peu la consigne en image. Parce que c'est vrai que quand ils sont petits, tu sais, à 2 ans de vie, 2 ans et demi, c'est pas évident de comprendre ça. Puis c'est vrai qu'ils sont très attachés à leur éducatrice. Même s'ils aiment beaucoup, beaucoup celle qui fait l'éducatrice aussi, toutes les éducatrices sont super importantes. Puis même celle qui fait la pause, mais c'est sûr que ça dépend de l'heure à laquelle ça arrive. Fait que c'est pas le lien qui est mis en cause, c'est la transition. Fait qu'on on a observé ça aussi, que ça avait une instance sur... Des fois, c'est d'aller réfléchir à la routine pour Ouais. dire qu'est-ce que je fais Ouais. comme... Ça, c'est l'heure de la pause. Qu'est-ce que je fais chevaucher entre les deux? Exact. Puis, c'est quoi aussi le mécanisme qu'on a pour se parler entre l'éducatrice de ce chant? Tu sais, la petite minute, 2 minutes qu'on prend pour dire tel enfant va comme ça. Bon, tu sais, le petit briefing qu'on se fait, des fois, c'est pendant ce moment-là que ça désorganise. Est-ce que de s'asseoir... Ah, t'as de l'avoir un truc, Nancy. Vas-y, je te donne la parole. C'est pas tant un truc, mais c'est quelque chose que moi, quand moi, j'étais conseillère pédagogique dans un CPE, c'était le temps. Est-ce que c'est vraiment important que les enfants soient couchés sur leur matelas à 1h? Si cette journée-là, là, c'est à 1h20, Ben, c'est pas grave. c'est-tu bien grave? Est-ce qu'on peut s'enlever du stress aussi? Tu parlais, c'est le stress des cahiers. On peut-tu dire, si ce dîner-là s'étire plus, là, je vais faire ma routine, on va les ramener au calme, puis tout ça, mais on va s'endormir, on va s'apaiser un peu plus tard qu'à l'heure où on est supposé. Oui, ça, des fois, c'est... Par contre, moi, tu dis ça, puis j'ai su dire quand j'étais avec les tout-petits. Ben, ça dépend si c'est un besoin. Il y a comme un rush avec les pouponnières puis 18 mois parce que tu sais que si tu dépasses 12h37, si tu dépasses une certaine heure, ça risque de moins bien se passer. Là. Ça pourrait dégénérer. Là. Fait que des fois, il y a des pièces qui en répond aux besoins de l'enfant. Et si tu dis, OK, il faut que je le fasse à cette heure-là parce que les enfants sont fatigués, mais si tu vois que ça déborde puis que là, c'est plus dur de les ramener. Ouais. C'est ça. Ouais. C'est plus dur de les ramener, bien c'est plus dur de les ramener. Prends le temps de les ramener puis de les apaiser. Pas juste, OK, là, c'est le temps de se coucher, on sort les matins. Non. Prenons le temps. Ça revient à notre programme éducatif, de prendre le temps d'observer qu'est-ce que tu vois comme besoin, qu'est-ce que tu comprends des comportements, puis qu'est-ce que tu peux faire pour y répondre. C'est comme, c'est toujours. Mais je pense que. Tu as raison de le nommer, tu sais, quand on parle de processus de l'observation éducative. Tu vois, moi, je fais juste dire, OK, il y a des mots, là, action, rétroactive. C'est juste un processus réflexif, c'est juste un processus de se poser des questions. Puis, on a beaucoup tendance à dire, on va utiliser ce processus-là pour planifier nos journées, pour planifier ce qu'on va faire avec les enfants, les expériences. Mais comme tu dis, Isabelle, ça fonctionne très, très bien. C'est le même processus de réflexion pour le moment de la sieste, de l'apaisement. Oui. Mélanie, elle a écrit quelque chose de... Puis ça, je te l'avais parlé, Annie-Claude. Oh my God, Mélanie. Ouf. Mélanie, pour ceux qui ne peuvent pas voir, à part que dans un groupe double de 4-5 ans, puis qu'elle trouve ça difficile, les pauses pendant le dodo, disponible pour les besoins des 20 amis seuls. Ouf. Donc, tu fais de l'autopause, si je comprends. Elle est en autopause. Écoute, moi, c'est tellement pas une réalité que je vis. J'ai de la difficulté à me projeter dans cette réalité-là. C'est sûr, ça doit être difficile. Oui. Mais là, c'est des 4-5 ans. Nous, les autopauses étaient, on avait un groupe double, mais ça, je n'ai pas compris pourquoi ça avait été fait, là, mais un groupe double de 18 mois. Puis c'était ça, c'était de l'autopause, mais la pause, il y avait une pause, c'était pas comme les deux de l'autopause. Il y en a une que c'était à une certaine heure, puis la deuxième, ben, elle pouvait quitter quand, disons, la moitié des enfants dormaient. C'est des tout petits. Je veux dire, en général, 18 mois, ils s'endorment. Donc, des fois, elle prenait sa pause à 1h30, des fois, c'était plus à 2h, des fois. Puis si, dans le fond, il fallait qu'elle parte au moins à 2h. Puis si jamais à 2h, elle ne dormait pas, ben là, Bibi était là pour aller faire la pause. Oui, c'est ça. Mais c'est sûr que c'est... Moi, sur ça, là, sur des groupes doubles, autopause, bon, toute cette question-là, je ne pense pas qu'il y a de baguette magique parce que c'est une situation qui est difficile, mais on a nommé quand même des choses qui peuvent venir contribuer à rendre ça peut-être moins difficile un petit peu. La logique des matelas, ceux qu'on sait qui vont s'endormir plus facilement proches, peut-être un peu au fond du local.
Il y a aussi, on a parlé beaucoup de types de matériel, hein? De ne pas négliger la variété et l'intérêt des boîtes à dodo. Que ce soit avant ou après, est-ce que c'est 2 types de boîtes différentes? Est-ce que, dans le fond, c'est une planification à faire, hein? Dans le temps de planification pédagogique, des fois, il faut peut-être se pencher et dire, c'est l'intérêt de ces boîtes-là, puis pourquoi les enfants vont rester tranquilles là, pendant ces moments-là? C'est parce que c'est des objets qui n'ont pas accès d'habitude. Puis aussi des objets, puis des fois aussi, qui se partagent mal. C'est-à-dire, l'enfant, quand il est tout seul, c'est pour ça qu'on ne le partage pas. C'est pour ça qu'il n'est pas en jeu libre tout le temps. C'est parce que tu dois être calme. Le truc du petit matelas de yoga, c'est une super bonne idée parce que ça permet d'atténuer le bruit. Ou si l'enfant, tu sais, les casse-têtes, des fois, ça ne fonctionne pas parce qu'ils sont comme trop gros. Puis là, tu n'as plus d'espace au sol. Le matelas de yoga, ça pourrait être... Mais ouais, fait que c'est de voir quand tu es en autopause, parce que c'est vrai que c'est difficile. Hey, tu as 20 enfants, c'est sûr là-dessus, c'est pas tout le monde qui dort. Donc, c'est comment amener tes amis tranquillement à être autonomes dans cette grande routine-là ou avec beaucoup d'enfants. Là. Fait que c'est de voir, je sais pas, je vois plus là, comme la personne, Mélanie, c'est ça, de voir dans un le fond, petit de peu 1 à 3, là, c'est des pauses de 1 à 3, il y a une personne. Le degré de difficulté est assez élevé. C'est ça. Comme je dis, c'est un ensemble de trucs, tu sais, sont où les attentes par rapport à ce qui est supposé être fait. Moi, je vois pas comment un travail comme les journaux de bord peut être fait dans ces conditions-là. En tout cas, il y a des difficultés, il y a des discussions. Là, on ne sait pas d'où tu viens, on ne sait pas dans quel... On n'a pas tout le contexte de la personne. On n'a personne. pas tout le contexte, l'organisation du travail, les possibilités avec des collègues de s'arranger. Mais comme je disais, l'organisation des matelas, les routines imagées, ça peut aider. Les routines imagées. La responsabilisation des enfants dans l'explication, si on est avec des 4-5 ans, ils ont quand même un certain niveau d'autonomie là-dessus. Les attentes au niveau du sommeil. Tout le CPE est en autopause, des classes doubles partout. Il y a vraiment un défi à ce niveau-là. Ça va être vraiment le matériel intéressant. Moi, je parlais aussi, Isabelle, je t'en parlais, les stations d'écoute d'histoire. Oui, c'est plein de matériel, dans le fond, qui ne font pas de bruit. C'est ça. Ils ne font pas de bruit, les enfants sont tranquilles pendant un certain moment. Fait que des nouvelles histoires qu'on peut amener là, en station d'écoute. Des fois, on peut mettre des écoutes plus qu'un écouteur là-dessus. Tout du petit matériel de manipulation un petit peu spécial aussi qu'on va retrouver à ces endroits-là. Tout ce qui est aussi un peu comme contemplatif, là, un peu comme tu as montré tantôt, Isabelle. Moi, j'ai vu beaucoup les enfants aimer insérer des choses parce que c'est des choses qu'en jeu libre, tu ne prends pas le temps là, de, comme des fois, toujours regarder ces choses-là. Il y a quelqu'un qui dit, parce que là, il nous reste... Oh mon Dieu! C'est fini! Réponse courte, oui, c'est fini, mais réponse courte, y a-t-il un âge pour arrêter de flatter les enfants? Ben là, je vous dis ce qu'ils ne veulent plus. Oui, c'est là, ça. il n'y a plus le consentement de l'enfant. C'est pas l'âge, mais c'est le consentement. Jusqu'à temps qu'ils nous disent, ben non, je ne veux plus. Oui. Ben, là-dessus, tout le monde, j'ai comme, il était et 50 il y a 2 minutes. Il était 50. OK, ben je répète, c'était une nouvelle formule. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires, hein, la discussion comme ça, avec les interactions dans le chat, comment vous avez trouvé ça, les auditeurs. Ça va être en rediffusion, vous aurez le lien, vous pourrez partager ça à des collègues autour de vous. N'hésitez pas non plus à communiquer avec nous. Puis je vais terminer avec un gros merci à Isabelle du CPO Pied-de-l'Échelle qui s'est joint à nous pour... oui, ça fait plaisir. Puis pour ça, oui, mais on a des commentaires. Merci tout le monde de votre participation. J'ai l'impression que c'est un sujet qui suscite quand même beaucoup d'intérêt. Puis je suis vraiment contente qu'on ait pu aborder certains points. Ouais. Avec plaisir, si vous voulez qu'on en fasse d'autres sujets. Il y a Annie qui dit « Suggestion la prochaine fois, permettre des discussions ouvertes des participantes et non seulement par écrit. » Oui, c'est considéré. Merci de la suggestion. Merci beaucoup. Bye bye. Bye tout le monde.